OBD de trouble code description technique timing reference signal haute résolution B dysfonctionnement. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2 qui ont un capteur de position du moteur Chevrolet, GMC, Ford, Dodge, BMW, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon la marque, le modèle. Le module de commande du groupe motopropulseur PCM nécessite un signal de référence de synchronisation pour déterminer la vitesse et la position du moteur. Ceci est accompli au moyen d'un capteur de position du moteur, tel qu'un capteur de position de vilebrequin, d'arbre à cames ou de pompe à carburant. Le PCM utilise ces informations pour déterminer un ou plusieurs des éléments suivants: commande d'injecteur de carburant, calage de l'allumage et diagnostic de raté d'allumage. Il existe deux types de bases de capteurs de position du moteur, effet Hall et aimant permanent. Les deux types de capteurs sont déclenchés par une roue ou un disque monté à proximité du capteur. Les emplacements typiques de montage des roues, disques comprennent la position du moteur, la pompe d'injection, l'équilibreur d'harmonique et l'arbre du distributeur. Lorsqu'il est déclenché, le capteur produit un signal de retour qui est renvoyé au PCM. Les capteurs de position de manivelle à effet Hall ont trois fils: référence, alimentation, signal et masse. Le capteur reçoit une tension de référence, généralement 5 volts, du PCM et est déclenché par une roue à réducteur. Le capteur renvoie ensuite un signal de retour numérique correspondant au PCM. Les capteurs à aimant permanent, PM, produisent leur propre tension alternative en fonction de leur proximité avec une roue à réducteur en rotation. Ce signal de tension est renvoyé au PCM où il est converti en signal numérique par un convertisseur analogique numérique interne. Dans les codes décrits dans cet article, le B indique que le problème concerne une partie du circuit système, au lieu d'un symptôme ou d'un composant particulier. Un code P0375 est défini lorsque le PCM détecte un dysfonctionnement avec le signal du capteur de position du moteur Esperluette Cote, B Esperluette Cote. Les codes d'anomalie du signal de référence de synchronisation B comprennent P0376 signal de haute résolution de référence de synchronisation B trop d'impulsion, P0377 signal de haute résolution de référence de synchronisation B trop peu d'impulsion, P0378 signal de haute résolution de référence de synchronisation B impulsion intermittente, irrégulière, P0379 signal de haute résolution de référence de synchronisation B pas de code d'impulsion. Gravité et symptômes. La gravité de ces codes est modérée à sévère. Les symptômes d'un code de moteur P0375 peuvent inclure: allumer le témoin de contrôle du moteur, démarrage difficile, pas de démarrage, mauvaise performance du moteur. Les causes possibles de ce code P0375 incluent: capteur défectueux, problème de câblage, dommage de la roue du relucteur, huile contaminée. Procédure de diagnostic et de réparation du PCM défectueuse. Commencez par inspecter visuellement le capteur de position du moteur et le câblage correspondant. Recherchez les connexions desserrées, le câblage endommagé, etc. Si des dommages sont détectés, réparez si nécessaire, effacez le code et voyez s'il revient. Vérifiez également que le moteur ne contient aucune particule métallique susceptible d'affecter le fonctionnement du capteur. Ensuite, vérifiez les bulletins de service technique (BST) concernant le problème. Si rien n'est trouvé, passez au diagnostic étape par étape du système. Ce qui suit est une procédure généralisée, car les tests pour ce code varient selon les véhicules. Pour tester avec précision le système, vous devrez vous référer à l'organigramme de diagnostic du fabricant. Les procédures de test dépendent également du type de capteur trouvé dans votre véhicule. Vérifiez le capteur à effet Hall. Utilisez un multimètre numérique réglé sur des volts CC et un cordon de test de sonde arrière pour vous assurer que le capteur produit une tension de signal. Connectez un fil de mètre au fil de signal du capteur et l'autre à la terre. Demandez à un assistant de faire tourner le moteur en appuyant sur la clé de contact. Ne démarrez pas le moteur. La lecture de tension doit osciller entre 0 V et la tension de référence, si disponible. Vous pouvez également utiliser un oscilloscope pour visualiser les impulsions de signal tout en démarrant le moteur. Capteur à aimant permanent. Commencez par vérifier la résistance interne du capteur. Débranchez le connecteur électrique du capteur et connectez un multimètre numérique réglé en ohms à chacune des bornes du capteur. La résistance doit être d'environ 500 à 1200 ohms. Consultez les informations de réparation en usine pour les spécifications exactes et si le test de résistance est OK. Vous voudrez tester les performances du capteur. Pour ce faire, rebranchez le connecteur électrique du capteur. Ensuite, connectez un multimètre numérique réglé en volts CA au connecteur électrique du capteur à l'aide de fils de test de sonde arrière. Étant donné que le capteur produit une tension alternative, peu importe la façon dont les fils du multimètre sont connectés, demandez à un assistant de lancer le moteur. Vous devriez voir une lecture de tension
tension fluctuante. Une chose à retenir lors du test du capteur est un anneau de tonalité endommagé ou mal aligné qui empêchera le bon fonctionnement du capteur. En cas de doute, accédez à la sonnerie et inspectez-la si nécessaire. Vérifiez le circuit. C'est une bonne idée d'avoir le schéma de câblage d'usine à portée de main pour déterminer quel fil est qui, tout en effectuant ces tests. Capteur à effet Hall. Vérifiez le côté terre du circuit. Connectez le compteur à ohm. Contact coupé. Entre la borne de terre du connecteur du capteur et la terre, si le compteur lit hors limite, OL, il y a un circuit ouvert sur le côté terre du circuit, qui doit être localisé et réparé. Si le compteur lit une valeur numérique, il y a continuité. Vérifiez le côté tension de référence du circuit. Contact mis. Utilisez un multimètre numérique réglé sur volt pour vérifier la référence du PCM, généralement 5 volts, à l'une des 3 bornes du capteur. Si aucun signal de référence n'est présent, connectez le compteur à ohm. Contact coupé. Entre la borne de tension de référence sur le capteur et la borne de tension de référence sur le PCM, si le compteur lit hors limite, OL, il y a un circuit ouvert entre le PCM et le capteur qui devra être localisé et réparé. Si le compteur lit une valeur numérique, il y a continuité. Ensuite, vous voudrez vérifier qu'il y a 5 volts sortant du PCM à la borne de tension de référence. S'il n'y a pas de référence 5 volts du PCM, le PCM est probablement défectueux. Vérifiez le côté signal de retour du circuit. Contact coupé. Utilisez un multimètre numérique réglé en ohms pour vérifier la continuité entre la borne de sortie du capteur de position du moteur et la borne de tension du signal sur le PCM. Si le compteur lit une valeur numérique, il y a continuité. Si le compteur lit hors limite, OL, il y a un circuit ouvert entre le PCM et le capteur qui devra être localisé et réparé. Capteur à aimant permanent. Vérifiez le côté terre du circuit. Connectez le compteur à ohm. Contact coupé. Entre la borne de terre du connecteur sensor et la terre, si le compteur lit hors limite, OL, il y a un circuit ouvert sur le côté terre du circuit qui devra être localisé et réparé. Si le compteur lit une valeur numérique, il y a continuité. Vérifiez le côté signal de retour du circuit. Contact coupé. Utilisez un multimètre numérique réglé en ohms pour vérifier la continuité entre la borne de sortie du capteur de position du moteur et la borne de tension du signal sur le PCM. Si le compteur lit une valeur numérique, il y a continuité. Si le compteur lit hors limite, OL, il y a un circuit ouvert entre le PCM et le capteur qui devra être localisé et réparé.